Nous allons enseigner aujourd'hui sur l'appel. C'est à l'heure des bilans que chacun pourra dire, comme l'apôtre Paul nous l'a appris, j'ai fini ma course. La couronne de gloire m'est réservée, comme me l'a fait connaître le Seigneur. Pourquoi sommes-nous appelés? Nous sommes appelés par qui? La parole de Dieu atteste que nous sommes une armée du Seigneur et que le Seigneur appelle chacun dans son armée pour l'enrôler afin qu'il puisse accomplir une mission précise. Et nul ne peut accomplir sa mission s'il n'est enrôlé par le chef lui-même qui lui donne un numéro matricule. Et lorsque le numéro matricule est attribué, le Seigneur affecte quelqu'un dans une unité précise. Et dans cette unité précise, il lui donne un objectif précis qu'il doit atteindre. Et lorsque cet objectif précis est atteint, alors il a la joie d'accomplir la volonté de son Père sur cette terre. Qu'est-ce que c'est que l'appel? Lisons 2 Timothée 1, verset 9. C'est Jésus-Christ qui appelle. Et Jésus appelle ceux qu'il a sauvés. Lorsque Jésus appelle, il sauve en vue d'une mission bien précise. Cette mission, c'est ça qu'on appelle l'appel. Pourquoi je suis appelé? Qu'est-ce qui différencie mon appel de celui d'un autre? Quels sont les qualificatifs que Jésus m'a donnés pour me permettre d'accomplir mon appel? Voilà autant de questions auxquelles chacun doit normalement apporter une réponse. Lisons 2 Timothée 1, verset 9. Dieu nous a adressé une sainte vocation. Nous sommes appelés en vue d'une mission sainte. Tous ceux qui ont été sauvés. Et cette vocation n'est point en raison des œuvres, mais c'est selon le propre dessein de Jésus. C'est Jésus lui-même, sans tenir compte de tes œuvres, qui te choisit comme il veut, t'adresse une invitation comme il veut, t'assigne une mission qu'il veut. Et c'est ça qu'on appelle l'appel. Donc c'est Jésus, c'est Dieu qui choisit lui-même d'appeler. Dis-moi, si quelqu'un n'a pas discerné l'appel de Dieu, et si quelqu'un n'a pas répondu à l'appel de Dieu, dis-moi, est-ce qu'il peut accomplir son appel? Sur quelle base Dieu pourra examiner ta vie pour te dire, au temps du jugement, voici la tâche que je t'avais assignée, la mission que je t'avais confiée, tu as accompli la mission,
bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pourquoi, si le Seigneur t'adresse une sainte vocation, si tu n'écoutes pas l'appel du Seigneur, si tu ne reçois pas l'appel du Seigneur, tu vas travailler en vain. C'est pour ça qu'il dit que dans son armée, c'est lui qui enrôle les gens pour leur donner un matricule dans une unité. Si tu n'as pas le discernement de ton appel, tu vas aller dans le champ missionnaire et tu vas commencer à travailler sur le champ de quelqu'un d'autre. La conséquence, c'est quoi? Tu vas délaisser ta propre mission et tu vas jeûner l'autre dans l'accomplissement de sa mission. Deux personnes peuvent avoir le même ministère et ne pas avoir le même appel. Deux personnes peuvent avoir les mêmes dons et ne pas avoir le même appel. Quelqu'un peut être appelé par Dieu pour sauver une ville. Un autre peut être appelé par Dieu pour sauver un continent. Un autre peut être appelé par Dieu pour sauver un peuple. Chacun doit savoir pourquoi il est appelé. Deux choses. Premièrement, la conscience de où tu es. C'est pour ça que quand Dieu arrive dans le jardin, la première chose dans Genèse, il dit, Adam, où es-tu? Parce que si Adam ne discerne pas l'endroit où il est, il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu l'appelle. Quand il dit, voici, je te mets dans le jardin, je te donne les clés du royaume, du jardin, pour faire quoi? Pour le garder et pour le cultiver. Il lui a très bien dit pourquoi il appelait et quel est l'appel et la mission qu'il lui confiait. Lorsqu'il y a eu le péché, Adam s'est retrouvé dans le fond du jardin. Il arrive, il dit, Adam, où es-tu? Donc, premièrement, discerner où on est. Deuxièmement, écouter la voix du Seigneur. Troisièmement, répondre à l'appel. Quatrièmement, marcher dans cet appel et utiliser les outils qui peuvent être un ministère ou des dons spirituels pour accomplir son appel. Est-ce que nous sommes là? Donc, Dieu nous appelle à sortir d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Dieu nous appelle à sortir d'un état pour aller vers un autre état. Dans l'appel de Dieu, il y a un processus et une dynamique. Celui qui rend possible cela, c'est le Saint-Esprit, qui est la force de Dieu qui provoque le changement. Ça veut dire que l'évaluation finalement de ton appel sera de voir la progression, l'amélioration, la productivité, les fruits que tu as portés et que tu as rendus disponibles en allant d'un état à un autre. Si quelqu'un est appelé à gagner le monde, et s'il s'assoit dans une ville, il peut travailler dans cette ville comme il veut. Il n'atteindra pas l'objectif que Dieu lui a assigné. C'est pourquoi il ne faut pas se mesurer à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas essayer de faire ce qu'un autre fait. Il ne faut pas envier quelqu'un d'autre dans ce qu'il fait. Mais plutôt, il faut prier pour que ce que tu fasses corresponde à ce pourquoi tu es appelé, parce que la couronne de gloire dépend de la compréhension que tu as eue
de l'acceptation et de l'accomplissement de ton appel. Il y a des gens qui sont faits pour gagner le monde. Tu peux être appelé à gagner ta famille. Pour le Seigneur Jésus, c'est déjà quelque chose d'énorme. Parce que de ton gain de la famille, le Seigneur peut susciter derrière les enfants que tu as eus, d'autres serviteurs à qui il peut demander d'aller gagner le monde. Tu auras le sentiment que tu as été seulement au niveau de la famille. Mais non, tu as fait un travail que tu ne pouvais même pas imaginer parce que tu es la base de la conquête du monde entier. Si tu discernes quel est ton appel. Il y a des gens qui ont été appelés après Adam. Vous connaissez l'appel de Noé. Mais vous savez où s'est arrêté l'appel de Noé? Noé devait tout simplement sauver la race humaine. En sélectionnant des exemples de personnes qui n'allaient pas mourir pour perpétrer un nouveau départ. C'était ça l'appel de Noé. Après ça, il a fait une alliance avec Noé, qui était l'arc-en-ciel, et il a dit, je ne ferai plus disparaître la terre par les eaux. C'était son appel. Prenons l'exemple de Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit quoi? Va-t'en de ta maison, de ta famille, de la maison de ton père, de ta nation, et va vers le lieu où je t'enverrai. Alléluia. Et de génération en génération, Dieu va appeler les hommes et les femmes jusqu'à toi et jusqu'à moi. Donc, tous ceux qui sont sauvés sont appelés. C'est la première chose qu'il faut bien noter. Dis pas, moi, on m'a appelé pour rester comme ça. Non. Personne n'a été appelé sans que Dieu ne lui donne une mission. Quand Dieu appelle, il donne toujours une mission. Bon, Genèse 3:9. Il appelle Adam et il dit, où es-tu? Je rappelle qu'Adam venait de commettre un péché. Donc la première chose dans l'appel de Dieu, c'est de susciter la conscience de quelqu'un dans l'état où il se trouve. Parce que si tu ne discernes pas l'état où tu te trouves, tu ne comprendras pas la nécessité de quitter cet état pour aller dans un autre état. Le plan de Dieu, c'était qu'Adam vive à son image et à sa ressemblance pour l'éternité. Lorsqu'il a perdu la face de Dieu, Dieu arrive, il pouvait dire, c'est fini, je l'avais prévenu, ça s'arrête. Mais Dieu, dans son amour, vient quand même. Constate qu'il n'est pas là, il dit, Adam, où es-tu? Quand Dieu appelle quelqu'un, la personne doit d'abord se rendre compte de son état, de la saleté, du péché dans lequel la personne est. Tu dois être conscient que tu es dans un monde perdu avant de désirer sortir de ce monde-là pour aller dans le monde où tu vas pouvoir vivre éternellement. C'est pourquoi le Saint-Esprit seul a la capacité de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit touche le cœur, tes yeux s'ouvrent et tu te rends compte de la misère dans laquelle tu es. Ensuite, il dit, viens, suis-moi. Et c'est ça l'appel. Il faut beaucoup prier pour que les gens se rendent compte qu'ils sont plongés dans le noir. Pour que seulement ils puissent accepter la lumière qui va jaillir et qu'ils puissent suivre cette lumière tous les jours de leur vie. Alléluia. Ensuite, lorsque l'appel est fait, quelqu'un doit être mis à part. Vous voyez, Actes au chapitre 9.
Qu'est-ce que Saul de Tarse faisait? Lisons Acte 9. Saul de Tarse, c'était un jeune homme zélé. Il avait un zèle pour le Dieu de ses pères. Un zèle tel qu'on n'en trouve plus aujourd'hui. Son zèle était tel qu'il disait, si Dieu ne fait rien, moi-même je vais faire à la place de Dieu. Les faux gens là, qui s'appellent chrétiens là, et qui ne marchent pas selon les traditions de nos pères, je vais les poursuivre. Je vais les saisir. Je vais les jeter en prison. Faire. Vous voyez, l'appel du Seigneur Jésus est fait par étapes. C'est lui qui s'est présenté, mais il ne lui a pas dit ce qu'il va faire. Il est passé après par Ananias pour dire d'aller ouvrir ses yeux. Et ce n'est que plus tard qu'il va passer par les prophètes d'Antioche pour lui dire clairement la mission à laquelle il a appelé. Est-ce que tu es là? L'apôtre Paul dit, l'évangile que j'ai reçu ne m'a pas été enseigné par un homme, mais c'est une révélation de Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est lui-même qui lui a dit, tu es un instrument, je vais t'envoyer vers les rois afin que tu saches comment souffrir à cause de mon nom. Et pourtant, lisons Actes au chapitre 13, verset 2. Lisez Actes au chapitre 13, lisez le verset 1er et le verset 2. Voyez, et Saul, il est cité en dernier. Dieu avait déjà mis dans l'église d'Antioche des ministres pour s'occuper de lui. Dieu l'a appelé, mais Dieu l'a amené dans l'église d'Antioche pour que les ministres qu'il avait déjà dévancés, ce sont eux que Dieu va utiliser pour l'envoyer maintenant sur le champ missionnaire pour exercer son appel. Alléluia. Dieu n'était-il pas capable d'envoyer Paul directement sur le champ missionnaire? Oh yes, que Dieu pouvait s'il voulait. Mais il a choisi Ananias. Dieu n'était-il pas capable d'envoyer Barnabas et dire à Barnabas, amène-le directement sur le champ missionnaire? Dieu était capable, mais il a dit non, vous retournez à l'église d'Antioche. Et je vous rappelle que c'est à l'église d'Antioche que les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens. Parce qu'il fallait que Paul arrive là-bas et voit réellement la chrétienté telle que Dieu voulait afin d'aller le reproduire. Alléluia. Il y a l'appel. Dès que tu as reçu l'appel, tu viens, tu acceptes. Ensuite, quand tu viens au Seigneur, le Seigneur dit maintenant, suis-moi. Pendant qu'il servait le Seigneur, il servait qui? Le Seigneur. Où? Dans leur ministère. Vous voyez? Voilà des gens qui sont appelés. Leur appel, c'est de servir dans leur ministère. Il y a un autre qui est appelé et son appel, c'est de parcourir le monde entier pour faire connaître la parole de Dieu aux rois et à ceux qui sont élevés en dignité. Mais celui qui est appelé pour gagner le monde entier, Dieu l'oblige à passer par ceux qui sont appelés à rester dans une ville, afin que par eux, ils apprennent avant de partir en mission. Amen. La question c'est, entre Paul et les Manaènes, les Cyrus et tout ça, qui étaient dans l'église d'Antioche, dis-moi, qui est plus grand? Vous voyez? Ce sont ceux qui l'ont instruit. Et pourtant, qui on va connaître le plus? C'est Paul. Vous voyez? Pendant qu'il jeûnait et il priait. Est-ce que le jour où Jésus lui est apparu, est-ce qu'il était en train de jeûner? Il était sur la route de Damas pour aller attraper les gens et les tuer. N'est-ce pas? Quand Ananias est venu pour l'ouvrir les yeux et le baptiser, est-ce qu'il jeûnait? Il a fallu que Barnabas aille le chercher, l'amener à l'église d'Antioche. Il est rentré dans le jeûne et la prière. Et c'est pendant le jeûne et la prière que Dieu dit, maintenant, laissez-les donc maintenant aller dans la mission.
pour laquelle je les ai appelés. Écoutez les temps du verbe. Je l'ai appelé depuis la route de Damas, mais c'est maintenant par vos mains qu'il va aller en mission parce qu'il ne peut pas aller en mission sans l'imposition de main. Partir. Est-ce que Dieu a parlé, ils ont arrêté leur jeûne et leur prière, ils ont dit, va, 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 va. Est-ce que vous êtes là? Ils ont d'abord fini le programme qu'ils avaient prévu jusqu'au bout. Après, ils ont prié pour eux et ils ont imposé les mains et ils les ont laissés partir. Est-ce que tu es là? Donc, le jeûne et la prière sont favorables. Ce sont les circonstances favorables pour écouter la mission. En général, quand on jeûne et on prie, on médite la parole. Ce sont les conditions requises. Si tu veux avoir le discernement dans ton appel, sois quelqu'un qui est versé dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole. En ce temps-là, Dieu va beaucoup parler.